Le deuxième sexe? Imaginez un monde où les femmes ne sont pas considérées comme égales aux hommes, où leur place est définie par leur sexe, non par leur talent ou leurs ambitions. C'est dans ce contexte que Simone de Beauvoir, dans son ouvrage Le deuxième sexe, explore en profondeur la condition féminine et les fondements de l'inégalité entre les sexes. Publié en 1949, Le deuxième sexe a secoué les sociétés du monde entier. En déconstruisant les stéréotypes de genre, de Beauvoir ne se contente pas de dénoncer l'oppression des femmes. Elle en analyse les racines philosophiques, sociologiques et historiques. Sa célèbre citation « On ne naît pas femme, on le devient » résume parfaitement sa thèse principale. La féminité n'est pas un destin biologique, mais une construction sociale. À travers cet ouvrage, elle met en lumière comment la culture patriarcale façonne les perceptions et les rôles des femmes, les réduisant souvent à un objet de désir ou à une fonction reproductive. En attaquant les fondements de la société, de Beauvoir ne fait pas qu'interroger la place des femmes dans le monde. Elle invite aussi à une réflexion profonde sur la liberté et l'émancipation. La censure de Le deuxième sexe dans certains pays ne fait que souligner l'impact de ce livre. Mais au-delà des interdictions et des critiques, de Beauvoir a ouvert une porte vers une nouvelle manière de penser l'égalité, un combat qui reste toujours d'actualité. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les 48 lois du pouvoir. Et si vous aviez entre les mains un manuel pour dominer vos adversaires, gravir les échelons et contrôler votre environnement? Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est ce guide fascinant et controversé qui dévoile les secrets de la manipulation et de la stratégie, tout en suscitant des débats sur son utilisation. Publié en 1998, ce livre ne propose pas des conseils classiques d'auto-assistance. Il va plus loin, en dévoilant des règles impitoyables pour maîtriser l'art de l'influence. Parmi elles, cachez vos intentions. Ou encore, laissez les autres faire le travail et prenez-en le mérite. Chaque loi s'appuie sur des exemples historiques, de Machiavel à Napoléon, illustrant leur efficacité dans les luttes de pouvoir. Cependant, cet ouvrage est aussi perçu comme dangereux. Il a été interdit dans plusieurs prisons aux États-Unis, craignant qu'il ne transforme les détenus en stratèges manipulateurs. Pour certains, ce livre est un chef-d'œuvre de la psychologie sociale, mais pour d'autres, il incarne un cynisme troublant. Dis-moi dans les commentaires si vous l'avez lu une fois et si oui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Les versets sataniques. Imaginez un livre si controversé qu'il a déclenché une tempête mondiale, mêlant art, religion et politique dans une spirale explosive. Les versets sataniques de Salman Rushdie est bien plus qu'un roman. C'est une œuvre qui interroge la foi, le pouvoir et la liberté d'expression, au prix d'un lourd tribut pour son auteur. Publié en 1988, les versets sataniques s'ouvrent sur une scène fascinante. Deux hommes survivent à un crash aérien et subissent des transformations surnaturelles. L'un devient une figure angélique, l'autre une incarnation démoniaque. Mais c'est dans ses allusions à la vie du prophète Mahomet que le livre franchit une limite perçue comme blasphématoire. Rushdie réinvente des épisodes clés de l'histoire islamique, abordant des thèmes sensibles avec une audace littéraire qui a choqué des millions de croyants. Mein Kampf. Imaginez un livre qui a marqué l'histoire, non par sa valeur littéraire, mais par les idées sombres qu'il véhicule. Mein Kampf d'Adolf Hitler est une œuvre controversée qui, plus qu'un texte, représente une plongée dans l'idéologie d'un des dictateurs les plus dévastateurs du XXe siècle. Écrit en 1924, alors que Hitler était emprisonné après un coup d'État manqué, Mein Kampf, en français « Mon combat », se veut une autobiographie et un manifeste politique. Hitler y expose ses ambitions pour l'Allemagne et sa vision du monde, fondée sur la suprématie raciale et l'antisémitisme virulent. Le livre détaille son programme pour établir un État totalitaire et unifier le peuple allemand sous la bannière nazie. Ce texte a joué un rôle central dans la montée au pouvoir du nazisme, servant de base idéologique pour la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. Pourtant, Mein Kampf est souvent critiqué pour son style laborieux, ses répétitions et son absence de structure. Mais c'est son contenu qui l'a rendu interdit dans plusieurs pays, notamment pour incitation à la haine et glorification de crimes contre l'humanité.
1984. Ce roman est une critique féroce des régimes totalitaires. Il met en garde contre la manipulation des masses, l'effacement de l'histoire et l'asservissement de l'individu. Mais sa portée va bien au-delà de son époque, anticipant des problématiques contemporaines, comme la surveillance numérique et la désinformation. 1984 a été interdit dans plusieurs pays pour sa dénonciation du totalitarisme et de l'autoritarisme. Pourtant, son message reste universel. La liberté est fragile, et il suffit d'un rien pour qu'elle soit arrachée. Plus qu'un livre, 1984 est un miroir qui reflète les dérives possibles de nos sociétés. En le lisant, on se demande: sommes-nous si loin de ce futur? Une question troublante, mais essentielle. Lolita. Quand un roman est à la fois considéré comme un chef-d'œuvre littéraire et une œuvre scandaleuse, il ne peut que susciter la controverse. Lolita de Vladimir Nabokov, publié en 1955, raconte une histoire dérangeante, tout en captivant par la richesse de son style et la profondeur de ses thématiques. Le roman suit Humbert Humbert, un homme adulte obsédé par une jeune fille de 12 ans, Dolores Hayes, qu'il surnomme Lolita. Raconté à la première personne, le récit nous plonge dans l'esprit d'un narrateur manipulateur, justifiant l'injustifiable et révélant les méandres de ses pensées les plus sombres. Interdit dans plusieurs pays à cause de son contenu perçu comme immoralisme, Lolita a été défendu par d'autres comme une œuvre d'art qui force à réfléchir sur des questions sociétales importantes.